Rebonjour. Alors, après avoir vu ensemble la correction de la partie 1 de l'exercice 1 du baccalauréat 2021, session de rattrapage pour le deuxième année, bien sûr, bac sciences maths A et B, maintenant on va attaquer la deuxième partie. Dans cette deuxième partie, on a pour taux réel x et pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2, on pose le polynôme Pnx est égal à x plus x carré sur 2 plus x à la puissance 3 sur 3 plus etc. jusqu'à x à la puissance n sur n. Question 1. Montrez que pour tout entier n supérieur ou égal à 2, il existe un réel unique xn qui appartient à 0, 1 ouvert en 0 et en 1, tel que Pnxn est égal à 1. Question 2. Déterminer le réel alpha qui est égal à x2, c'est-à-dire x2, on va le calculer, on le nomme alpha, et vérifions que alpha il est compris strictement entre 0 et 1. Question 3, petit a montré que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2, on a Pn plus 1 de xn strictement supérieur à 1. Question B, on déduire que la suite xn n supérieur ou égal à 2 ainsi définie est une suite strictement décroissante. Petit c, montrer que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2, on a xn compris entre 0 et alpha strictement. C'est-à-dire xn appartient à l'intervalle ouvert, à l'intervalle semi-ouvert, ouvert en 0, 0 alpha. Il est fermé en alpha et ouvert en 0. Question D, montrer que la suite xn n supérieur ou égal à 2 est convergente. Question 4, pour tout réel x appartient à i et pour tout entier n supérieur ou égal à 2, on pose fnx égale f de x plus pnx. Petit a, montrer que quel que soit x appartient à i, quel que soit n supérieur ou égal à 2, f' n, la fonction dérivée de fn est égale à moins x à la puissance n sur 1 moins x. Question B, montrer que quel que soit x appartient à 0 alpha fermé en 0 ouvert, fermé le segment 0 alpha, je m'excuse, fermé en 0 et en alpha, et quel que soit n supérieur ou égal à 2, la valeur absolue de f'n de x est inférieure ou égale à alpha à la puissance n sur 1 moins alpha. Petit c, on déduit que quel que soit x appartient à 0 alpha, le segment 0 alpha, quel que soit n supérieur ou égal à 2, la valeur absolue de fnx est aussi inférieure ou égale à alpha à la puissance n sur 1 moins alpha. Et petit d, montre que quel que soit n supérieur ou égal à 2, la valeur absolue de f de xn plus 1 est inférieure ou égale à alpha à la puissance n sur 1 moins alpha. Et la dernière question de cette partie, on déduire la valeur des limites de xn quand n tend vers plus l'infini. Voilà, c'est tout pour cette deuxième partie. A tout de suite pour voir la correction ensemble. Voilà la correction de la deuxième partie de l'exercice 1 du bac 2019 2021 session de rattrapage. Dans cette partie, on définit le polynôme Pnx par x plus x carré sur 2 plus etc. jusqu'à x à la puissance n sur n, avec x appartient à R et n un entier naturel supérieur ou égal à 2. La question 1 montre que quel que soit n supérieur ou égal à 2, il existe un unique xn qui appartient à 0 en ouvert, tel que Pnxn est égal à 1. Alors pour cela, on va fixer un n quelconque qui est supérieur ou égal à 2, et considérons la fonction phi définie sur 0,1 par phi de x égale Pnx moins 1. On a phi, cette fonction phi, elle est dérivable sur 0,1. Pourquoi? Parce que c'est la différence de deux fonctions dérivables sur 0,1. Cette fonction est dérivable sur R, en particulier sur 0,1. Une fonction polynôme est dérivable sur R, et la constante est dérivable sur L, leur différence est dérivable sur R, en particulier dérivable sur 0. Donc il est dérivable sur 0,1. Et quel que soit x appartient à 0,1, phi' de x est égal à P'N de x. La dérivée de 1 c'est 0, donc il suffit de dériver P'N. Donc la dérivée de polynôme Pnx c'est 1 plus 2 sur 2x, c'est-à-dire c'est x, plus x3, plus x carré, plus etc. jusqu'à x à la puissance n. Ici on obtient c'est n sur n, c'est 1 fois x à la puissance n moins 1. Or, sur 0,1, cette quantité elle est strictement positive. Donc, qu'est-ce qu'on conclut? F est dérivable, donc elle est continue sur 0,1. F est strictement croissante sur 0,1, parce que sa fonction dérivée est strictement positive. F de 0, phi de 0 plutôt, c'est Pn de 0 qui est égal à 0 moins 1 qui est strictement négatif. Et phi de 1, c'est 1 plus 1 sur 2 plus 1 sur 3 plus 1 sur etc. plus 1 sur n moins 1 qui est égal à 1 sur 2 plus 1 sur 3 jusqu'à la somme 1 sur n. Or, cette quantité ou bien cette somme, elle est strictement positive.
Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, on déduit que l'équation phi de x égale à 0, c'est-à-dire Pn de x est égal à 1, admet une solution unique xn qui appartient à 0. On note bien sûr xn cette solution, et par suite, on peut déduire que quel que soit n supérieur ou égal à 2, il existe un unique xn qui appartient à 0, 1, tel que Pn de xn est égal à 1. Question 2, déterminons le réel alpha, le x2, on le nomme alpha, et vérifions que alpha, il est compris strictement entre 0 et 1. Alors, on a par définition de xn, on a P2 de x2 égale à 1. P2 de x2 est égal à 1, puisque cette relation, elle est vraie, quel que soit n supérieur ou égal à 2, en particulier pour n est égal à 2. P2 x2 est égal à 1. Or, P2 x2, c'est x2 plus x2 au carré sur 2, qui est égal à 1. Donc, x2 au carré plus 2x2 moins 1 égale à 0. C'est-à-dire, x2 plus 1 au carré est égal à 2. En ajoutant ici 1 et en retranchant 1. Et on va faire passer ici moins 2 dans ce côté. On obtient x2 au carré plus 2x1 plus 1 qui est une identité remarquable. C'est x2 plus 1 au carré est égal à 2. Donc, x2 plus 1 est égal à racine carrée de 2 au moins racine carrée de 2. Et puisque x2 est un nombre compris strictement entre 0 et 1, il appartient à 0 par définition, bien sûr, de xn, alors on va prendre la valeur positive, puisqu'ici, x2 ici est égal à moins racine de 2 moins 1, elle est négative, donc on va prendre x2 est égal à racine de 2 moins 1. Donc, c'est la seule valeur qui convient pour x2. Donc, x2 est égal à racine de 2 moins 1. Donc, si on pose x2 est égal à alpha, encore une vérifie, donc déjà x2 appartient à 0, 1, d'après la définition. Mais si vous voulez, on peut vérifier cela. On a racine de 2 et le compris entre 1 et 2. En retranchant 1 des deux côtés, on obtient alpha qui est égal à racine de 2 moins 1 et le compris entre 0 et 1. Question 3, petit a, montrant que quel que soit n supérieur ou égal à 2, Pn plus 1 de xn est strictement supérieur à 1. Alors, fixons à n supérieur ou égal à 2, quelconque. On a Pn plus 1 de xn par définition de Pn plus 1, c'est xn plus xn au carré sur 2, plus etc. jusqu'à xn à la puissance n sur n, plus xn à la puissance n plus 1 sur n plus 1, puisqu'on travaille avec le polynôme Pn plus 1. Or, cette quantité, celle-là, n'est que Pn de xn, est égal à Pn de xn plus ce terme restant, xn sur n à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Et on a Pn de xn est égal à 1 d'après la définition de xn. Pn de xn est égal à 1 plus 1 sur xn à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Et comme xn, il appartient à 0, 1, ouvert, en 0 et en 1, ça veut dire qu'il est strictement positif. Donc xn à la puissance n plus 1 strictement positif. Et comme n est un entier naturel, n plus 1 est aussi strictement positif. Donc Pn plus 1 xn est strictement supérieur à 1. Et voilà ce qui est demandé. Donc quel que soit n supérieur ou égal à 2, Pn plus 1 de xn est strictement supérieur à 1. Petit b, déduisons que la suite xn, n supérieur ou égal à 2 est strictement croissante. Alors, le but c'est de montrer que strictement décroissante, c'est de montrer que quel que soit n supérieur ou égal à 2, on a xn est strictement supérieur à xn plus 1. D'où le but. Alors pour cela, on va fixer un n supérieur ou égal à 2. On a Pn plus 1 de xn, elle est strictement à Pn plus 1 de xn plus 1, d'après ce résultat, puisque 1, c'est Pn plus 1 de xn plus 1. Et comme Pn plus 1, ce polynôme est une fonction polynomiale, alors elle est continue et strictement croissante sur 0, 1. C'est une fonction continue parce que c'est une fonction polynôme. Elle est dérivable sur R, en particulier 0, 1. Sa fonction dérivée, c'est 1 plus x carré, plus, etc. jusqu'à x à la puissance n. Or, comme x appartient à 0, 1, cette quantité, cette expression ici, elle est strictement positive. Donc, Pn est une fonction continue, dérivable, strictement croissante. Donc, c'est une bijection. Et admettons, en principe, pour justifier la bijection, il suffit de révéler la continuité et la strictement entendue. C'est une fonction polynomiale, donc elle est continue. C'est une fonction qui est strictement croissante. Alors, c'est une bijection et admet une bijection réciproque Pn plus 1 moins 1. La bijection réciproque est là le même comportement qu'en Pn, c'est-à-dire de même monotonie que Pn plus 1. Et comme Pn plus 1 est strictement croissante, alors aussi Pn plus 1 moins 1 est strictement croissante. Et par application de Pn plus 1 moins 1
à cette relation, ou bien cette inégalité, on obtient Pn plus 1 de xn, il est strictement supérieur à Pn plus 1 moins 1. Voilà, Pn plus 1, je m'excuse. En appliquant Pn plus 1 moins 1 à cette expression, celle-là, ou bien cette relation, on obtient Pn plus 1 moins 1 de Pn plus 1 de xn, c'est xn, et Pn plus 1 moins 1 de Pn plus 1 de xn plus 1, c'est xn plus 1. Et ce résultat, elle est vrai, quel que soit n supérieur ou égal à 2. Donc, quel que soit n supérieur ou égal à 2, on a xn, elle est strictement supérieure à xn plus 1, ce qui montre que la suite xn est une suite strictement décroissante. Petit c, montrant que quel que soit n supérieur ou égal à 2, xn appartient à 0 alpha, ouvert en 0 et ouvert en alpha. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, pour quel que soit n supérieur ou égal à 2, xn il est compris entre 0 et 1, d'après la définition de xn. Et puisque xn, ici n, je m'excuse, il faut faire ici n supérieur ou égal à 2, est décroissante, elle est strictement décroissante, donc elle est décroissante, et puisqu'elle est décroissante, alors elle est majorée par son premier terme, x2, qui est égal à alpha. Bien sûr, avec alpha inférieur strictement à 1. Donc, quel que soit n supérieur ou égal à 2, xn appartient à 0 alpha, puisqu'il est majoré ici par alpha. Donc, quel que soit n supérieur ou égal à 2, xn il est inférieur ou égal à x2 qui est égal à alpha. Donc, alpha sera ici fermé. Et il est toujours strictement positif. Donc, on vérifie bien que xn appartient à 0 alpha ouvert en 0, fermé en alpha. Petit d montrant que la suite xn, n supérieur ou égal à 2 est convergente. Alors, elle est simple, on a xn, n supérieur ou égal à 2, ici c'est 2, est croissante et majorée par alpha, donc elle est convergente. La quatrième question est la dernière avec ces petites questions. Quel que soit x appartient à i, quel que soit n supérieur ou égal à 2, on va définir fn de x égale f de x plus pnx. Question petit a, montrant que quel que soit x appartient à i, quel que soit n supérieur ou égal à 2, fn' de x égale moins x à la puissance n sur 1 moins x. Alors voilà, on fixe, puisqu'on veut montrer cette relation au, quel que soit x appartient à i, quel que soit n supérieur ou égal à 2, on va fixer x appartient à i et n supérieur ou égal à 2. On a fn et les dérivables sur i comme somme de deux fonctions dérivables. F, on a déjà vu que f est dérivable sur i, pn est dérivable sur i, donc leur somme est une fonction dérivable sur i, et sa fonction dérivée sur i, c'est fn' de x, c'est f'n de x plus p n' de x. Et comme f' de x c'est moins 1 sur 1 moins x, et pn' de x c'est 1 plus x carré jusqu'à x à la puissance n moins 1, alors on remarque ici que c'est une somme de n termes d'une suite géométrique de raison x. Or 1 plus x carré plus x n moins 1 est une somme de n termes successives dans une suite géométrique de raison x. Et comme x est différent de 1, donc 1 plus x carré plus x à la puissance n moins 1 est égal à 1 moins x à la puissance n sur 1 moins x. C'est 1 moins la raison à la puissance de nombre de termes qui est égal à n sur 1 moins la raison. D'où f'n de x est égal à moins 1 sur 1 moins x plus 1 moins x à la puissance n sur 1 moins x. Puisqu'on a ici le même dénominateur, alors il faut additionner les numérateurs ici. On obtient 1 moins 1 c'est 0 et le reste moins x à la puissance n sur 1 moins x. Et voilà ce qui est demandé. Quel que soit x appartient à i, quel que soit n supérieur est égal à 2, fn' de x est égal à moins x à la puissance n sur 1 moins x. Petit b, montrons que quel que soit x appartient à 0 alpha, ouvert en alpha ici, quel que soit n supérieur est égal à 2, la valeur absolue de fn' de x est inférieure ou égale à alpha à la puissance n sur 1 moins alpha. Voilà, on fixe tout d'abord un x qui appartient à 0 alpha et un n qui est supérieur ou égal à 2. On a f'n de x qui est égal à moins x à la puissance n sur 1 moins x. D'où sa valeur absolue, elle est égale à la valeur absolue de xn sur la valeur absolue de 1 moins x. Et comme x est supérieur ou égal à 0 et quel que soit x appartient à 0 alpha, inférieur strictement alpha qui est aussi inférieur strictement 1, alors x est positif, donc la valeur absolue de xn c'est xn. Et on a dans ce cas x à la puissance n, plutôt x à la puissance n c'est compris entre 0 et alpha à la puissance n. Et par suite, 1 sur 1, et de plus 1 sur 1 moins x, il est inférieur à 1 sur 1 moins alpha. Pourquoi? Parce que on va avoir 1 moins x, il est strictement supérieur à 1 moins alpha, inférieur ou égal à 1. Et lorsqu'on passe à l'inverse, on obtient 1 sur 1 moins x, il est inférieur à 1 sur 1 moins alpha.
Donc, on va multiplier ici la valeur absolue de xn fois 1, 0. Donc, puisque la valeur absolue de xn, c'est xn qui est inférieur à alpha n, et celui-là, 1 sur 1 moins x, il est inférieur à 1 sur 1 moins alpha, et ces termes sont positifs, on obtient x à la puissance n sur 1 moins x, il est inférieur à alpha à la puissance n sur 1 moins alpha, d'où le résultat de la question qui est demandée. Donc, quel que soit x appartient à 0 alpha, quel que soit n supérieur ou égal à 2, la valeur absolue de fn' de x, il est inférieur ou égal à alpha à la puissance n sur 1 moins alpha. Petit c, déduisons que quel que soit x appartient à 0 alpha, quel que soit n supérieur ou égal à 2, la valeur absolue de fnx, il est inférieur ou égal à alpha à la puissance n sur 1 moins alpha. De même manière, on va fixer un x qui appartient à 0 alpha et un n qui est supérieur ou égal à 2. On a fn et les dérivables sur. On a vu que fn est dérivable sur. Donc fn est dérivable sur tout intervalle ouvert incluant et en particulier 0x. Et on a x il est strictement supérieur, x il est supérieur ou égal à 0. De plus, comme elle est dérivable sur et, elle est continue sur et, donc elle est continue sur tout intervalle formé, en particulier 0x qui est inclus dans i. Et on a quelque chose x appartient à i, la valeur absolue de f'm' de x il est inférieur ou égal à alpha sur 1 moins alpha, ou bien quelque soit t appartient à 0x, f't de n, n de t, il est inférieur ou égal à alpha sur 1 moins alpha. Alors, puisque ces trois conditions sont vérifiées, on applique le théorème des inégalités des accroissements finis à notre fonction sur 0x. Qu'est-ce qu'on obtient? Fn de x moins fn de 0, il est inférieur ou égal à alpha à la puissance n, c'est la majoration de la fonction, de la valeur absolue de la fonction dérivée, alpha sur n sur 1 moins alpha, fois la valeur absolue de x moins 0, c'est-à-dire la valeur absolue de x. Et comme fn de 0 est égal à f de 0 plus pn de 0 est égal à 0, et on a x, il est supérieur ou égal à 0, inférieur strictement alpha, et alpha à son tour, il est inférieur strictement 1, alors la valeur absolue de x, elle est inférieure à 1. Alors, qu'est-ce qu'elle reste ici? Comme la valeur absolue de x est inférieure à 1, elle reste cette quantité alpha à la puissance n sur 1 moins alpha, elle est inférieure à alpha n sur 1 moins alpha tout entière. D'où, quel que soit x appartient à 0 alpha, quel que soit n supérieur ou égal à 2, la valeur absolue de fn de x elle est inférieure ou égal à alpha à la puissance n sur 1 moins alpha. Question D, montrant que quel que soit n supérieur ou égal à 2, fn x plus 1 il est inférieur ou égal à alpha n sur 1 moins alpha. Alors, soit n supérieur ou égal à 2, en utilisant ce dernier résultat, celui-là, en l'appliquant pour x est égal à xn, quel que soit x appartient à 0 alpha, en particulier xn, on obtient fn de xn, il est inférieur ou égal à alpha à la puissance n sur 1 moins alpha. C'est-à-dire, fn de xn, c'est fn de x, c'est f de xn plus pn de xn. Il est inférieur ou égal à alpha à la puissance n sur 1 moins alpha. Et comme Pn de xn est égal à 1, on obtient bien sûr, quel que soit n supérieur ou égal à 2, la valeur absolue de f de xn plus 1, il est inférieur ou égal à alpha à la puissance n sur 1 moins alpha. Elle reste la dernière question, c'est celle-là. Déduisons limite de xn. En utilisant le dernier résultat, ce résultat, et comme limite de alpha n, c'est 0, car alpha compris entre 0 et 1, alors limite de alpha n sur 1 moins alpha égale à 0. Donc d'après les propriétés des limites et ordres, puisqu'on travaille avec des fonctions ici, on déduit que limite de f de xn est égale à moins 1. Et puisque xn est convergente, avec quel que soit n supérieur ou égal à 2, xn compris entre 0 et alpha, alors si on pose xn admet comme limite L, si on pose L est égal à limite de L, par passage à la limite, on trouve L, elle est comprise largement entre 0 et alpha. Et comme vous le connaissez toutes et tous, lorsqu'on a une suite qui est comprise strictement, ou bien demi-strictement entre deux nombres, lorsqu'on passe à la limite, on va fermer ici les bornes. C'est-à-dire les supérieurs égal à 0, inférieur égal à alpha, et ici c'est déjà égal. Inférieur égal bien sûr. Bien sûr, par passage à la limite de celle-là. Donc, notre limite de notre fonction L, il est compris entre 0 et alpha. Donc, il peut être 0, il peut être alpha, il peut être n'importe quel élément qui est compris largement entre 0 et alpha. Et puisque Fn est continu en L, Fn, il est continu sur l'intervalle I. Et puisque Fn est continu sur L, il est compris bien sûr entre 0, 1, 0 alpha, 0, 1, I, n'importe. Donc, ici,
puisque fn est continu L, on a la limite de fn de xn quand n tend vers plus l'infini, c'est f de L. On va, xn tend vers L, f il est continu en L, donc limite de f de xn est égale à f de L. Et puisque limite de f de xn quand x tend vers plus, quand n plutôt tend vers plus l'infini, c'est moins 1, d'après cette remarque ici, limite de f de xn quand n tend vers plus l'infini, c'est moins 1. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? F de L est égal à moins 1. Or, f de L est égal à moins 1, équivalent à L est égal à f moins 1 de moins 1. Et voilà donc l'utilisation de la question dans la partie 1, vérifier ou la donnée, vérifier que f moins 1 de moins 1 est égal à 1 moins e de moins 1. Donc L est égal à f moins 1 de moins 1, d'où L est égal à 1 moins e de moins 1. Ici, cette question, elle est donnée dans la question 3, petit c, de la partie 1. Et par suite, limite de xn est égal à 1 moins e de moins 1. Voilà, c'est tout pour cette partie. On se rencontre dans une autre vidéo, Inch'Allah, pour voir la correction de l'exercice numéro 2 sur l'étude de fonction aussi, du même bac, yani 2021, session de rattrapage.